Bienvenue dans La Voix de Louis, qui vous parle ce soir de Louise. Bien triste soirée de plus pour cette gamine de 11 ans, frappée à mort par cette caricature d'être humain que vous voyez là. D'un côté avec sa capuche de racaille, de l'autre bien peigné comme un petit nasillon de jeu de vidéo en train de faire un doigt d'honneur. Voilà, c'est un Owen au même titre qu'il y a des Kevin et des Jordan de cette génération. Alors, ils sont pas tous comme lui, mais est-ce que le prénom n'influe pas sur la personnalité d'un individu? C'est une question, simplement. Et les parents ne seraient-ils pas un petit peu coupables d'une part de cette culture du prénom crétin qui ne figure pas sur le calendrier français et de cette culture crétine du jeu vidéo? J'ai une petite idée pour trouver en partie une solution pour les places de prison. On pourra appeler ça la jail tax. La jail tax, ce serait une taxe payée sur les jeux vidéo. Pourquoi pas les jeux vidéo violents qui provoquent des troubles mentaux chez les bipèdes de cette génération et de cette espèce sont en partie coupables de leur comportement. Il n'existe pas de courbe précise montrant, par exemple, la quantité de vente de jeux vidéo depuis 40 ans et la corrélation de crimes s'apparentant à ceux développés dans les jeux vidéo. Ça serait intéressant. Quelque chose me dit qu'il y aurait peut-être un lien, une courbe, une étrange courbe, et les autres ex-gamers devenus des stars de l'ultra-droite à 10 balles, parce que c'est une ultra-droite de pacotille, la vraie ultra-droite dangereuse, la vraie ultra-droite de pensée. Elle n'a pas attendu qu'il y ait l'internet pour être active. Alors moi je la connais pas, je ne m'en réclame pas, loin s'en faut. Le passé familial ne peut en aucun cas autoriser un quelconque doute à ce sujet, ni même mes origines. Par contre, le jeu vidéo me semble être un vecteur de violence instillée dans l'esprit de jeunes qui n'ont plus aucun repère. Le policier que j'ai écouté tout à l'heure disait clairement que ce jeune passait ses journées à 23 ans. À 23 ans, on joue encore aux jeux vidéo, et je dis 23 ans parce que apparemment il y a des traces inaltérables du jeu vidéo dans l'esprit de ceux qui ont grandi avec. Des générations de 40 ans aujourd'hui sont encore imprégnées, voire ont leur vie articulée autour du jeu vidéo. Et vous vous étonnez qu'il y ait des dérives de cette société? Vous avez déjà vu à quoi ressemble un jeu vidéo? Alors déjà, les 90% de ceux que j'ai vus sont déjà extrêmement laids. C'est du mauvais dessin animé. Franchement, rester des heures là-dessus, et j'en parle sans arrière-pensée, parce que je suis le premier à être admiratif des films d'animation moderne, qui des fois sont complètement bluffants. Mais les jeux vidéo que j'ai vus, eux, sont d'un crétinisme total. Le graphisme est dégueulasse, ça bouge par saccades, c'est absolument n'importe quoi. Les bruits sont obsédants, les pouet-pouet, les tut-tut, les ah-ah, les tout ce que vous voulez.
imprègne le cerveau de marqueurs de débilité profonde. Alors les gens qui fabriquent ces jeux vidéo ne sont pas des débiles, ce sont juste des incultes. Hein. Mis à part les mangas, apparemment, ils n'ont pas dû aller visiter les musées de Florence, parce que, à mon avis, ça leur aurait peut-être donné quelques idées. D'ailleurs, il y a des animations vidéo qui présentent la vie dans l'Antiquité, qui sont remarquablement bien faites, et qui, elles, sont pacifiques. Vous marchez au milieu des villes antiques, mais dans un quotidien apaisé, même si c'était pas forcément le cas. On peut supposer que ça l'était une majorité du temps. Eh bien non, ces jeunes encapuchonnés, encasquettés en noir, enracaillisés de la pire espèce, ont tous la même déclinaison émotionnelle, proche de la psychopathie, et en plus ça semble être une culture familiale, du peu que j'ai compris. Les parents ont protégé, ont nié. Alors on peut comprendre qu'un parent veuille protéger son enfant, mais c'est pas au moment où la police vient le chercher parce qu'il a poignardé une gamine sans raison. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de poignarder une gamine de 11 ans. Disons, sans raison compréhensible, sans raison... on peut imaginer pour voler, par exemple. Et bon, il dit qu'il a voulu voler. Et vous y étiez, vous, sur place, pour savoir s'il a voulu voler? Est-ce qu'il a pas planté la gamine juste pour se défouler? Comme un cinglé qu'il est, sans aucun doute. Alors, évidemment qu'un psychiatre complaisant va venir... au barreau dire que, avec des termes médicaux à peine compréhensibles, va venir dire que ce gentil gamin qui sortait les poubelles et disait bonjour à ses voisines a des traumatismes de tel et tel ordre, catégorisés de telle et telle sorte, avec tel coefficient. Oui, mais il n'avait pas de médicaments. Parce que si c'était vraiment un gosse psychiatriquement admissible, en général, on les soumet à de la chimie pour les apaiser, pour les calmer. Il ne consultait même pas. Donc, en fait, le problème psychiatrique, n'en est pas un. C'est un problème de personnalité profonde, sans possibilité de thérapie. Donc, il faudra qu'il reste enfermé. Alors, je suppose que dans 20 ans, quand il sera susceptible de sortir, enfin, j'espère dans 20 ans, parce que ce sera peut-être dans 10, j'espère que pour lui, que la société n'aura pas évolué vers ce qu'elle devrait être. Parce que cette jail tax payée sur les jeux vidéo, pourquoi ne permettrait-elle pas une réclusion plus longue des cas irrécupérables et la mise à l'écart du système médico-psychiatrique qui permet de les dédouaner de cet enfermement, en prenant un risque pour la société, bien évidemment, puisque le seul risque considéré dans ces cas-là est celui de la dérive de la personne enfermée. Même s'il est réel, en prison, il est clair que quelqu'un ne peut pas nécessairement s'améliorer, à moins d'être dans une structure comme on trouvait, je ne sais pas si c'est encore le cas, dans les pays nordiques où les prisonniers étaient soumis à des
à une scolarité intensive, à un suivi très strict. Alors je sais pas si c'est efficace, hein, j'en parle comme ça parce que j'ai vu, comme tout le monde, j'ai vu des reportages sur les sujets, des reportages bienveillants, bien évidemment, qui devaient être faits par des journalistes de gauche ou sympathisants. Enfin bon, journalistes de gauche, c'est un peu un pléonasme, par des journalistes, on va dire, tout simplement, qui étaient là pour abonder à la carcérophobie. Même si je comprends cette carcérophobie, mais les faits sont là, la preuve est là que, de toute façon, il faut faire un choix. Il faut faire un choix entre l'apaisement de la société et l'apaisement du criminel. Une fois que le criminel a accompli son acte, chercher son apaisement ne peut pas résoudre le problème majeur qu'il a créé de ce trouble social. Ça me rappelle le voyage que j'avais fait en Angleterre il y a 40 ans. Il y a 40 ans, et je m'étais arrêté dans une petite ville anglaise avec ma compagne, et il y avait des gamins qui jouaient au football, et puis instinctivement, quand le ballon vient vers moi, je le prends dans mes pieds et je le renvoie, et le gamin qui lui ressemblait d'ailleurs, c'est un petit gamin comme lui, là, un petit anglion englué, post-satchérien, et voilà ce qu'il m'avait fait. Il m'avait fait très exactement le même geste comme ça. Plutôt que de me dire merci, il m'avait fait un doigt d'honneur. J'étais resté un petit peu scotché, et là, j'avais eu une révélation sur ce que pouvait être l'éducation de ces pitoyables petits anglions qui aujourd'hui doivent être au chômage, avec une cirrhose du foie, et avec un premier ministre qui les envoie en tôle parce qu'ils sont pas contents de la société qu'on leur a construite. À mon avis, je suppose qu'en tôle il va être isolé, mais je pense que de Owen il va se faire appeler. Il va se faire appeler Maritza. Hein. Tiens, viens là, Maritza. On a un petit service à te demander. Ah là là, il va peut-être devoir reformuler sa coiffure, se raser la moustache, et puis apprendre des jeux pas vidéo et avec un jackpot tous les soirs. Bon, les miennes sont grandes, mais je vous avoue que j'ai encore une fille aînée qui est célibataire. Enfin, on vient de m'apprendre qu'elle ne l'était plus, et depuis quelques années, je lui ai dit d'ailleurs que j'étais pas rassuré, que j'avais peur, et là maintenant que je sais qu'elle a trouvé cette amie, je suis tranquillisé, même si ça ne résout pas tout, mais vous vous rendez compte que un père de famille comme moi, de 68 ans, a peur pour sa fille de 38 ans, en 2025. C'est ça la France que le socialisme nous a construit, que le mondialisme nous a construit, que le wokisme nous a construit, et que la France va en rester le dernier représentant sur la planète, je pense, à moins qu'on mette un grand coup dans la fourmilière, une fois pour toutes, pour leur dire « c'est bon, c'est fini, maintenant vous partez mais sans plus aucun bulletin de vote, parce que vous voyez bien que ces bulletins de vote ne servent à rien. Vous avez l'autre à Bruxelles qui est en train d'asséner des menaces contre le parti allemand qui est en voie d'arriver au pouvoir avec une coalition, bien sûr. Et la von der Leyen, là, elle est en train de dire attention, si vous ne votez pas correctement, nous allons éliminer vos bulletins de vote. Et elle le fera pour la France. Mais je pense que l'exemple allemand va peut-être réveiller les consciences, parce que si elle veut mettre en œuvre cette mesure, alors je sais plus comment elle appelait ça avec un terme américain,
Democratic Act ou je sais plus quelle fadaise. Ils veulent en fait, à partir de Bruxelles, pouvoir décider ce que dans chaque pays de l'Europe, les gens doivent voter. On en est là. On en est là. Et vous croyez que ça va passer? Moi, franchement, j'ai pas beaucoup d'empathie pour les Allemands, mais franchement, je surveille ce qu'ils font et si ça bouge pas, si von der Leyen lève le petit doigt après ces élections, si elles sont favorables, et elles semblent l'être, et elles vont l'être de plus en plus, chaque jour passant, chaque attentat passant, sans les souhaiter bien évidemment, ces élections vont être déterminantes pour la suite de l'organisation européenne et l'organisation des nations. Parce que Trump et Vance ont bien dit clairement que leur interlocuteur n'était plus l'Europe. Ce sont les nations. Ils vont aller voir chaque nation indépendamment et leur faire des propositions, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas, elles seront peut-être intéressantes ou pas. Je sais pas, va falloir analyser clairement. Mais bon, ils ont les cartes en main. Hein. Je joue pas au poker, je sais plus comment on appelle ça, mais ils ont un full aux as, je crois, c'est ça. Et là, actuellement, avec ce qu'ils sont en train de faire sur l'USAID, donne une petite idée du cheminement de cette idée vers l'Europe. Ce qui se passe là-bas, comme toujours, que ce soit en matière de mode, en matière de technologie, en matière de politique, tout ce qui se passe aux USA traverse l'Atlantique avec un certain délai, mais avec nos technologies, ce délai-là, je crains qu'il ne soit plus de 2, 3, 4 ou 10 ans comme autrefois. Il va être de quelques mois. Nous allons vivre vraisemblablement dans quelques mois la même déwokisation, la même USAIDisation à l'envers, la destruction des systèmes de propagande de l'état profond, de fausses révolutions. Voilà, donc le policier là faisait un compte-rendu de ce qui est arrivé, qui faisait en fait ni plus ni moins que comment dire, le panégyrique de toutes les tares de cette famille et de ce gamin et de son environnement. Ils ont foutu en tôle sa copine. Bon, apparemment, ils n'ont pas pris le risque de le libérer. Je crois que le vent tourne tout doucement, pas après pas. Louise après Mathias, après Elias. Le vent tourne, mais il aura fallu que des jeunes payent de leur vie et que des parents paient à perpétuité le deuil. Voilà, je pense que c'est l'image qu'on va retenir et ce doigt d'honneur qu'il fait. Je pense qu'il va vite lui être très douloureux, enfin dans un premier temps, et puis il sera bien obligé de s'y habituer, parce que en prison, il y a aussi des règles. Alors, est-ce que ce sont les mêmes qu'autrefois de ce qu'on en savait? Je sais pas. Mais un assassin d'enfants comme ça, à mon avis... sa peine de prison, peut-être que c'est lui qui va vouloir y mettre fin, hein, parce que j'aimerais pas être à sa place. Hein. Bon, bref, voilà ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous en pensez. Pardon pour mes bafouillages, pour mes constructions de mots épidermiques, mais franchement... Regardez ce petit enfoiré. Allez. À une prochaine fois.